Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire organisé par l'agence Mythologie et son partenaire Caillot. Alors, on va parler beaucoup de salons professionnels et de stands, donc que ce soit sur des cibles B2B, mais aussi sur des salons grand public. On a souhaité profiter d'une actualité récente très positive. Bon, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent dans la salle, mais donc je prends le temps dans mon propos. Je disais, oui, on a souhaité revenir sur une actualité très positive, puisque Mythologie a eu le plaisir de remporter le Grand Prix du jury Caillot, dont on va parler dans un instant, pour un stand au Mondial de l'Auto. Donc on a souhaité en profiter pour partager quelques inputs, quelques conseils sur comment faire émerger vos prochains stands et mesurer leur efficacité. Alors aujourd'hui, en termes d'intervenants, moi-même, donc je m'occupe du développement de l'agence Mythologie, de la relation commerciale avec nos clients. Je serai accompagné d'Aurore, avec Bonjour. qui bonjour Aurore, avec qui nous allons revenir en détail sur le stand au Mondial de l'Auto. Et puis Nicolas qui va vous présenter Caillot et sa solution. Alors, bon, en termes de programme, on a un programme là sur les 45 minutes très, très dynamique, ça va s'enchaîner rapidement, on souhaite garder un temps d'échange à la fin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire un petit mot quand même de présentation sur l'agence Mythologie. De même pour Caillot, avec un petit focus sur l'origine du prix Caillot. Voilà, comme évoqué, on va revenir en détail sur le brief du client NJ pour son stand au Mondial de l'Auto et puis la réponse qu'on y a apportée, ainsi que les résultats obtenus. Donc, pour les questions, bien sûr, on aura plaisir à y répondre. Vous pouvez les poser dans le chat et nous y répondrons. Nous aurons, pour conclure, quelques éléments de synthèse à partager, sachant que la session est enregistrée. Donc, vous aurez bien sûr l'enregistrement après le webinaire. Alors, donc l'agence de Mythologie, nous sommes une agence de communication événementielle. On a un peu plus de 30 ans d'existence, donc on a une solide expérience. 50% de notre activité sont les stands, 50% sont des événements divers et variés. Donc nous intégrons, c'est important de le signaler, le conseil en amont. On n'est pas de simples exécutants. Souvent les cahiers des charges, vos cahiers des charges sont évolutifs, donc il peut être nécessaire et pertinent d'échanger en amont. Nous sommes une équipe de 12 permanents pour vous accompagner avec de la création intégrée. On insiste sur notre expertise RSE qui est vraiment maintenant assez aboutie. Et en termes de livrables, ce que vous allez trouver chez Mythologie, c'est vraiment de la création de concepts, donc la production globale de différents types de formats événementiels avec la logistique, bien sûr l'identité visuelle, tous les éléments de branding qu'on va déployer, en l'occurrence sur un salon, sur un stand, tout ce qui est scénographie, la production de contenu, là encore, quand il s'agit d'un stand, production de contenu vidéo, parfois aussi sur des formats très spécifiques qu'on a l'habitude de faire. Tout ce qui est plan technique, et puis bien sûr donc la conception et la fabrication de stands avec un focus qu'on partage ici. Donc là où on insiste, c'est que peut-être à la différence d'autres agences de communication événementielle qui font du stand, mais qui vont plutôt sous-traiter totalement cette partie, chez Mythologie, ce n'est pas le cas. On a un bureau d'études intégré, donc depuis maintenant 20 ans, on maîtrise vraiment toute cette chaîne de valeur. Donc on est en capacité de vous accompagner de façon tout à fait globale, avec la conception, la fabrication, communication, dynamisation et puis exploitation. Ça nous arrive fréquemment de vous proposer d'être présent aux côtés de vos équipes
avec un régisseur, avec du personnel technique, et puis d'être aussi là en amont de vos équipes dans la préparation. Donc on a bien sûr une équipe dédiée sur la partie stand pour vous accompagner. On met en avant la sécurité parce que de plus en plus ce point est primordial et aussi important de la part des organisateurs de salons. Donc on se veut vraiment irréprochable sur ce point. Et puis ce qui est important aussi de partager, c'est la sélection drastique que nous opérons au quotidien, quels que soient les briefs qui nous sont soumis, pour choisir les bons partenaires. Alors, en premier lieu, bien sûr, les menuisiers, on a des partenaires de confiance, vraiment de longue date, et on adapte selon la localité du stand pour essayer du salon, pour essayer vraiment de travailler en local au maximum. Et il en est de même pour les autres prestataires, voilà, qu'il s'agisse de salons en France, et on fait un petit peu d'international également. Tout ça, ça rentre aussi dans nos process internes au quotidien pour être en phase avec notre politique RSE. Je le disais, qui est très présente dans tout ce qu'on fait. L'agence est certifiée ISO 20121 avec un audit qui a lieu chaque année pour la maintenir. Donc derrière ça, c'est des process très précis, à la fois en interne, mais aussi pour toute la chaîne de valeur qui va engager nos prestataires. Nous sommes bronze EcoVadis. Et puis, depuis cette année, là, on s'engage avec SBTI, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un nouveau standard pour les industriels et leurs partenaires pour réduire l'impact carbone durablement. Voilà, donc je passe la parole à Nicolas pour vous présenter Caillou. Bonjour à tous, merci Yann. Donc, vous présentez brièvement Caillou pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes donc un éditeur de logiciels à destination des exposants. Nous avons une grande dizaine d'années maintenant de proposition de cette solution à différents exposants. Le principe est d'accompagner des clients dans leurs événements sur l'année pour leur permettre de calculer la performance des salons et enregistrer la donnée qu'ils glanent au fil des salons et des rencontres commerciales pour la sécuriser, la remonter dans leur CRM. Juste une petite slide sur la solution. On se permettra de vous envoyer une petite vidéo que l'on vient de réaliser là il y a quelques temps qui représente plus en images la solution et c'est souvent beaucoup plus parlant, une petite vidéo de 2 minutes. Mais l'idée, c'est que l'on va effectivement, avant intervenir pour gérer des rendez-vous commerciaux, les enregistrer, former les équipes commerciales. Également pendant sur un accueil premium sur le stand, donc avec un trombinoscope, avec cet accueil de prise de rendez-vous, capturer tous les leads et derrière les enrichir, les remonter dans un CRM et fournir l'ensemble des indicateurs qui sont nécessaires pour calculer le ROI. On est compatible avec différentes solutions, on est interfacé par des API avec tous les CRM, Marketing Automation Software, et c'est une solution 100% française. Pour revenir aux awards et pourquoi nous sommes là déjà avec Mythologie, nous venons du digital à la base et on est arrivé sur ce monde de l'événementiel il y a une quinzaine d'années, 2-3 ans avant de monter Caillou. Et donc comme je vous le disais, on accompagne des exposants sur leur salon tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'on a eu ce sentiment que tout d'abord, ils avaient un écosystème de grande qualité qui gravitait autour des agences de conseil en communication événementielle, de tous les lieux, les différents intervenants, vraiment des prestations de qualité. Depuis le retour du Covid, on a eu vraiment cette impression de nos clients que les stands étaient revenus à la même puissance que précédemment. Ça a mis 1 ou 2 ans, mais là on est revenu à ce niveau et on a senti une certaine frustration de nos clients et de nos prospects, enfin des différentes personnes que l'on rencontre, y compris sur les salons où on est en permanence à prendre de l'information, qu'il y avait un peu une distance entre leurs partenaires et les exposants.
Bien évidemment, quand ils travaillent avec un exposant, avec une agence, ils sont en contact en permanence, hein, c'est pas cela. Mais sur le fait de voir tout ce qui se fait sur cet écosystème, on a eu l'impression, remontée par nos clients, qu'il y avait un besoin de peut-être pas fédérer, mais en tout cas de plus de visibilité des actions. Donc de ça sont nés les CAIO Awards, qui sont une fois par an la réunion d'un jury indépendant. C'est important, hein, vous le voyez, vous avez le jury à côté, donc des spécialistes du stand, ainsi que 2 personnes de la communication, donc de Dassault Systèmes, de Valeo, de HPE, Price, Arcus, et de 2 personnes de la communication qui ont longuement analysé les dossiers qui ont été déposés. On a eu une vingtaine de dossiers, ont voté, ont argumenté sur les différents critères repris dans les dossiers pour les différents prix. Donc le prix du design, le prix de la conception qui récompense la bonne compréhension du brief, le prix RSE, le prix business, le prix du public qui est basé sur des votes sur Internet. On a eu plus de 2000 votes de personnes indépendantes qui ont voté sur ce prix. Et le Grand Prix, du coup, qui fait la réunion de ces différents prix, hormis le prix du public, bien sûr, le design, la conception, le RSE et la partie business, et qui, cette année, a été remporté par Mythologie, pour lequel on va vous donner plus de détails avec Yann. Je te redonne la parole, Yann. Ouais. Merci Nicolas. Effectivement, vous voyez ici visuellement voilà, le Grand Prix et comment on l'a mis en avant. Donc nous sommes ravis et je laisse la parole à Aurore pour revenir en détail sur ce projet. Merci, bonjour à tous. Je vous propose de découvrir ce stand que nous avons produit en octobre dernier pour Engie. C'est un client que nous accompagnons depuis de longues années sur différents formats d'événements, des stands, mais aussi des conventions, des séminaires, des soirées ou des roadshows. En tant qu'agence de communication événementielle, plus que uniquement standiste, nous intervenons au-delà de la fabrication du stand. On travaille le concept, l'attractivité du stand, l'expérience et le parcours visiteur, le trafic, la performance et évidemment l'éco-responsabilité, comme l'a dit Yann, qui nous importe. La participation à ce salon était l'occasion pour notre client Engie de présenter ses solutions en matière de mobilité verte. Les offres Engie sont, on va le voir sur la prochaine slide, sont réparties en il y a 2 typologies d'offres d'énergie. Les offres dédiées aux particuliers qui sont pour la maison, pour équiper son garage, par exemple, quand on a un véhicule à son domicile, et également les offres qui sont sur les aires d'autoroute, les stations de recharge que vous pouvez trouver sur les autoroutes. Lors de la précédente édition du Mondial de l'Auto, nous n'avions pas accompagné Engie, mais le débrief était qu'ils avaient 2 espaces distincts et que c'était assez confusant dans la tête des visiteurs. Donc cette année, l'ambition d'Engie était de faciliter le parcours du visiteur dans la recharge de son véhicule, que ce soit pour une demande particulière ou plutôt sur les aires d'autoroute, et également de créer un seul et même espace très identitaire, plus puissant, pour donner voilà, une image forte du groupe. Notre mission était donc de faire vivre ces 2 univers à travers un parcours visiteur ludique. Dans la répartition des espaces, peut-être qu'on peut regarder quelques images. Ouais. Et avant de découvrir les images, je voulais, pour soutenir le propos d'Aurore, insister sur le fait que dans le brief client, cette année, enfin la dernière édition du Mondial de l'Auto, il y avait quand même un petit renouveau après une précédente qui était un peu déceptive en termes de nombre de constructeurs présents. Là, il y en avait beaucoup plus. Nous étions dans le hall, dans un hall avec beaucoup de constructeurs, notamment Audi, Volkswagen, BMW, donc beaucoup de stands très imposants. Et donc, c'était aussi voilà, un challenge d'essayer d'émerger au mieux face à ces exposants.
Alors, voici une première image que vous avez peut-être dû voir passer, une photo de l'ensemble du stand avant l'ouverture au public. On identifie tout de suite les deux univers. Donc, à gauche, la partie Engie Vianeo, plutôt station de recharge. À droite, Engie France Retail pour la partie solution à domicile. Il y avait une répartition, c'est pas 50-50, mais on avait 70% du stand dédié à Retail France et 30% à Vianeo, avec une réserve commune, deux accueils distincts, et cette répartition permettait de satisfaire les différentes parties prenantes en fonction de leur implication dans le projet financière et puis stratégique. En termes de traduction scénographique, on a opté pour une enseigne haute qui coiffe le stand pour une visibilité à 360 degrés. Des enseignes en second niveau de lecture, on retrouvait Engie Vianeo et Engie pour Engie France Retail. Effectivement, on voit tout de suite que le look and feel du stand dénote pas mal avec les exposants qui étaient autour de nous, constructeurs plutôt dans des codes peut-être plus moderne, très design. Nous, on a voulu jouer vraiment le côté proximité, convivialité. Donc le stand se voyait de loin. On a ce double décor qui permettait d'immerger les visiteurs dans l'univers des offres Engie. Donc en arrivant sur le stand, tout de suite, il était assez facile d'identifier où aller selon son intérêt pour telle ou telle offre. Et nous avons apporté un soin particulier au travail sur l'ouverture du stand, en privilégiant la facilité de circulation. On sait que c'est un salon qui est avec des jours dédiés au grand public, il y a beaucoup, beaucoup de monde, donc il fallait quand même qu'on puisse circuler facilement sur le stand. Et on a opté pour des supports de communication en bordure d'allée pour passer les messages principaux. Dans le détail, côté recharge à domicile, on a imaginé cette maison dans des codes modernes, maison individuelle, au look éco-responsable avec du bois, une grande hauteur sous plafond, des matériaux d'origine naturelle, un toit végétalisé, donc dans une approche d'éco-responsabilité du stand. On a utilisé le salon de cette maison et sa terrasse comme espace réceptif. L'intérieur de la maison a été pensé pour accueillir quelques espaces de travail, des mini-événements corporate et internes. Ça permettait également d'accueillir la presse, des influenceurs. Et Engie a même profité de cet espace pour tourner des live conseils. Donc là, vous voyez le garage qu'on avait recréé, ouvert sur le côté pour garantir une bonne visibilité. On a scénarisé cet espace démo avec une maquette de demi-voiture. Alors cette demi-voiture, l'idée était de gagner un maximum de place et en même temps de créer un effet surprenant avec cette voiture qui sort de la cloison et reliée à une borne de recharge avec un câble en néon bleu qui permettait d'illustrer le passage de l'énergie de la borne au véhicule. Côté Vianeo, donc on retrouve les codes d'une station d'autoroute, un totem signalétique au niveau de l'accueil, un auvent, une table de pique-nique, un marquage de parking au sol. Voilà, comme ça, on plonge tout de suite le visiteur dans l'univers des aires d'autoroute. Et on avait diverses surfaces de communication. On voit un panneau avec la carte réseau d'Engie, Vianeo, et également un écran tactile qui permettait aux visiteurs de souscrire au programme de fidélité. Voilà, et alors on voit un petit peu à l'arrière de cette photo, pour lier les deux espaces, on avait positionné un mur d'images qui permettait de diffuser des contenus vidéo et aussi de proposer une animation interactive avec une technologie Kinect, un genre de Mario Kart, un peu dans le style. Ouais. En complément de la conception du stand, on voulait juste préciser qu'effectivement, on aime bien être force de proposition et de proposer un projet très global. Donc, on a été un petit peu plus loin que certaines fois en voulant garantir à notre client le trafic maximal sur son stand. Donc, s'assurer que l'ensemble des visiteurs du salon du Mondial de l'Auto allaient bien venir sur leur stand. Donc, on a déployé une opération de street marketing
avec la distribution de coupons qu'il fallait garder et venir apporter sur le stand qui permettait de participer à un jeu concours et de gagner différentes dotations, des cartes de fidélité pour l'aire d'autoroute, une trottinette électrique, etc. Alors sur la partie éco-conception du stand, Yann vous l'a dit, l'agence est fortement engagée pour réduire l'impact de l'activité événementielle dans nos productions. Nos actions principalement sur ce projet, c'était de fabriquer avec une équipe de proximité. Donc l'ensemble de nos partenaires, plutôt fidèles partenaires, sont tous basés en Île-de-France. On a réutilisé certains éléments, comme l'enseigne Haute, qui était une enseigne qui avait été déjà produite pour un stand pour le même client sur le salon Vivatech, qui avait rejoué aussi pour le salon des maires. On a sélectionné des matériaux avec du bois de récupération, notamment pour la terrasse, de la moquette recyclée. Enfin, on essaie toujours de sourcer les matériaux les moins polluants. Et également par rapport à la réduction des déchets et le réemploi des éléments, nous avons travaillé sur ce salon avec Reup, qui récupère au démontage, ce qui ne sera pas réutilisé par le client et stocké par nos soins, et qui leur donne une seconde vie si vous ne connaissez pas, en le donnant à des associations, des collectivités locales, etc. Merci Aurore. On pourra peut-être revenir voilà, plus en détail s'il y a des Oui. questions. On voulait partager aussi voilà, sur cette slide quelques retours. Bon, bien sûr, notre communication, mais ça, c'est peut-être moins objectif. Voilà, c'est surtout celle d'Engie, où vous voyez un exemple, il y en avait d'autres, mais du post sur LinkedIn. Bon, c'est toujours sympathique d'être mis en avant aussi aux côtés du client. Voilà, et de rappeler que les résultats étaient effectivement très bons. Euh, donc voilà, en complément du Grand Prix et de la distinction que nous avons eue. Euh, alors on a, avant de conclure, voulu garder voilà, 10 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, je crois qu'on a... on a deux questions que je vois. Alors, la première, c'est sur quelle taille de stand, à partir de quelle taille de stand on intervient. C'est vrai que là, c'est un stand de 201 mètres carrés, donc qui est une taille quand même significative, c'est un beau stand. Alors, typiquement, chez Mythologie, on intervient à partir de 40 mètres carrés, souvent quand il s'agit d'un programme sur l'année avec un stand de taille modulaire qui va être utilisé sur plusieurs salons à Paris, mais aussi bien sûr en région, parfois même à l'étranger. Donc, on a fait récemment pour un de nos clients 4 salons à la suite avec des surfaces qui évoluent de 40 à 75 mètres carrés où on va réutiliser un peu tout ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire réutiliser bon nombre d'éléments structurants du salon et adaptés selon les tailles. Nicolas, je crois qu'il y a une question peut-être plus pour toi, donc concernant Caillot, sur le coût des licences, des licences annuelles et ou ponctuelles, et puis sur l'aspect cyber. Oui, donc, alors c'est la question un peu compliquée, hein, c'est comme de demander combien coûte un stand. Non, ce que l'on peut dire sur ce coût de licence, on a deux modes d'accompagnement. Soit effectivement on fait un accompagnement sur un événement, alors soit pour lancer la collaboration, soit pour l'événement, le seul événement que ferait une entreprise, mais d'une certaine taille. Donc là, ça se compte en quelques...
en quelques milliers d'euros. C'est pas, enfin, tout dépend de la taille de l'équipe. Hein. Le principe des licences, c'est qu'elles sont en fonction du nombre d'appareils utilisés. On équipe les collaborateurs, hein, principalement. Donc, si on est une flotte de 20-30 commerciaux, on calcule ce prix-là. Après, sur des abonnements annuels, on a également deux modes, soit des licences individuelles, soit des licences flexibles. Et pour une entreprise, il faut compter, je ne sais pas, on va dire un prix. Alors, c'est une fourchette, hein, mais entre 5 et 20 000 euros à l'année. On équipe toute une équipe commerciale, on suit sur tous les salons. Nos clients font entre 5 et énormément de salons, mais on va dire entre 5 et 40 salons à l'année. Donc voilà, on arrive à sortir des prix au salon pour équiper toute une équipe commerciale à 300-400 euros le salon sur l'année. Après, sur le côté cybersécurité, c'est un enjeu de plus en plus prégnant, notamment avec Nice 2, avec toutes les problématiques de sécurité de données et le climat géopolitique actuel. On est la seule solution française, 100% française, de sécurisation de la donnée pour s'assurer que la donnée est celle de l'exposant, à la différence de l'organisateur dont on ne sait pas forcément ce qu'il fait de la donnée. C'est son précieux, donc la donnée qu'il glane, il la revend ou la partage. Donc voilà. Donc l'idée c'est de sécuriser cette donnée, de vous la restituer telle quelle, voilà, enrichie si nécessaire, mais de vous la restituer, c'est la vôtre. D'accord. Merci Nicolas. Alors j'essaie de contrôler aussi sur s'il y a d'autres questions. Juste une question là qui est venue dans la conversation. On a une slide derrière après les questions-réponses où on va repréciser quelques conseils. Je ne sais pas si Ouais. on la garde pour tout à l'heure. Oui. Oui, enfin, j'allais l'afficher, mais tu voulais répondre à une autre question, Nicolas? Non, il y a, c'est la question qui est dans la conversation. Il y a une autre question que je viens de voir sur Mythologie, si vous êtes en mesure de faire des stands outdoor, des festivals, des grands événements sportifs. Oui. Alors, je réponds, mais conjointement avec Aurore. J'aurais pu aussi préciser ça dans la réponse tout à l'heure pour la taille des stands. C'est vrai que, par exemple, typiquement, nous sommes cette semaine, même si c'est les qualifications, ça commence déjà, nous sommes sur un grand événement sportif, s'il en est, avec Roland-Garros, où nous avons un stand expérientiel qui est au village de Roland-Garros. Peut-être je te laisse préciser, Aurore. Oui, on fait une activation au niveau de la place des Mousquetaires, aussi pour MJ, partenaire officiel du tournoi. Et donc là, on a un stand outdoor sur les 3 semaines de tournoi. Donc, on a ouvert lundi pour la semaine de qualification. On fait également des stands itinérants pour justement des festivals pendant l'été. Et sur les grands événements sportifs, on a eu le plaisir effectivement de faire des événements au moment des Paris 2024. Voilà, donc stand indoor, outdoor. On en fait plus en indoor, mais on en a des outdoor parfois. Exactement. On a fait aussi dans un contexte un peu similaire, dont on a parlé beaucoup dans l'actualité, au Vendée Globe. Nous étions présents sur le village départ pour Citeo, donc ex-Éco-emballage pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui sont très présents. On accompagne ce client, cet acteur, on est en contrat cadre avec eux, donc sur des salons récurrents comme le Salon des Mers, par exemple, ou All for Pack sur des thématiques business, recyclage très spécifiques, mais également sur des événements plus grand public où Citeo, en l'occurrence, va profiter de la résonance de cet événement majeur international avec énormément de public visiteurs, familles, enfants, etc., pour évangéliser effectivement le message
de Citeo. Donc on a fait un espace, c'est la même méthodologie qu'un stand, Sur Wheel of mais avec Green. un escape game. Ouais, on a fait Wheel of Green. Là, cette année, Ouais. Lollapalooza. Donc, oui, c'est un acteur qu'on accompagne aussi en externe et il nous arrive même de déployer parfois des petits stands dans des galeries commerçantes aussi. Ça, on l'a fait pour Citeo sur les terrasses du port à Marseille, par exemple. Exactement. Mm. Donc peut-être que Nicolas, je te laisse répondre quand même à la question de Louis Oui, avant qu'on conclue sur justement les éléments de synthèse. oui, bah ça fait partie des éléments de synthèse, mais du coup, sur le calcul de ROI, le principe, c'est d'avoir une grille de lecture en amont de ce que l'on cherche à analyser en termes de ROI. Effectivement, un stand a un coût, une action de communication a un coût, parfois très élevé. L'idée, c'est de savoir ce que l'on veut mesurer. Il y a plusieurs informations que l'on peut glaner. C'est des informations très quantitatives, c'est-à-dire de prendre un maximum de contacts et de calculer un coût par contact, pas forcément, c'est un peu technique, hein, mais des SQL, donc des Sales Qualified Leads, mais des Marketing Qualified Leads, qui vont être des leads que l'on va vouloir nurturer. Ça peut être ce premier critère d'analyse. Ça peut être un nombre de contacts, donc plutôt SQL pour le coup, collectés par les différents commerciaux, voire par les différentes équipes. On peut avoir une équipe de commerciaux, on peut avoir différentes BU, hein, comme vous l'aviez sur ce stand NJ, avec différentes business units de présentes, voire la partie des ingénieurs qui vont plutôt répondre à des questions un peu techniques, d'avoir cette collecte un peu plus qualitative d'informations pour l'analyser. Et surtout, ce qui est important dans un salon, c'est l'avant, pendant, après. Hein, c'est ce que présente Mythologie avec le street marketing, d'avoir des actions et en dehors du lieu. C'est surtout de pouvoir analyser a posteriori le ROI. Le ROI ne se calcule pas le soir de l'événement. Notamment dans le B2B, on est sur un temps de closing des besoins qui peut aller jusqu'à 18 ou 24 mois. Sachant que certains salons, et c'est peut-être aussi une des analyses à faire pour calculer le ROI, la première des choses, c'est de choisir le salon sur lequel on va. Certains salons ne sont qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ans. On vient de vivre le CIRA là, il y a quelques mois dans l'alimentaire, c'est tous les 2 ans. Donc l'on va rencontrer les clients sur cette étape CIRA pour les 2 ans qui viennent. Donc, les métriques que l'on va mettre en place pour calculer ce ROI doivent être projetées. Et pour tout ça, bien évidemment, il faut les incorporer dans un outil du quotidien de traitement de la donnée. Donc, le premier, ça va être le marketing automation qui va permettre de nurturer. Le deuxième, ça va être le CRM. Et le troisième, ça peut être des outils de BI qui vont permettre de constituer des tableaux, de suivre et d'avoir vraiment le cycle de vie des contacts qui sont analysés. Voilà. Et dernier point, juste après, je prends la parole parce que je suis pas particulièrement bavard, c'est aussi l'analyse des collaborateurs, puisqu'un événement, c'est également la réunion de tout un écosystème, donc pas seulement des visiteurs et des exposants, mais des exposants et des exposants entre eux. Il y a possibilité d'aller nouer des partenariats entre exposants. Il y a tout un écosystème qui se réunit, des conférences auxquelles on peut participer, voire parler. Donc il y a tous ces enjeux-là qui sont à prendre dans cette analyse du ROI. Je rends la parole. Merci Nicolas. Il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir pour conclure après sur des petits éléments de synthèse. J'ai une question aussi qui s'est ajoutée, une question d'Eva. Merci. Donc voilà, sur est-ce qu'il y a un budget minimum pour travailler ensemble? Alors, en fait, je reprécise, je comprends votre question. Là, on a partagé un stand qui est important. Pour essayer de répondre encore plus précisément que tout à l'heure, je vais utiliser un autre client que l'on accompagne pour des stands de 18 à 42 mètres carrés. Donc voilà, c'est même un peu plus petit que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est forcément des budgets qui sont en phase avec ces surfaces. Donc la réponse est oui, nous sommes là pour étudier toute demande. Alors,
c'est vrai que tout dépend des salons où vous avez sur des petites surfaces, très vite, le ratio budget investi va être peut-être plus intéressant sur un stand prééquipé de la part de l'organisateur. Maintenant, s'il y a une volonté d'avoir une approche sur mesure et peut-être optimisée dans une enveloppe budgétaire sur plusieurs présences, plusieurs salons, voilà, c'est là où on peut apporter peut-être une valeur ajoutée, même si c'est des petites surfaces et des budgets plus contraints. Ce même client, d'ailleurs, euh, utilise aussi moins souvent, mais de temps en temps, notre casquette événementielle pour animer des publics sous forme de séminaires ou de conventions. Donc, en tout cas, Eva, oui, n'hésitez pas, on peut analyser tout type de demande. Et puis, pardon, je te complète, Yann, mais Oui, effectivement, comme vous le dites, Eva, 1 ou 2 salons par an avec un petit budget. Nous, on va privilégier évidemment la récurrence parce que dans notre démarche RSE aussi, on aime l'idée de créer un stand qui va être réutilisé, exploité sur différents salons. Et on a des solutions de stockage où on va garder le stand d'une édition à une autre et on a des petits stands comme ça qui tournent sur différents salons pendant une année, voire plusieurs années, 2 ou 3 ans, avec toujours à chaque fois forcément quelques frais de remise en état d'une édition à une autre, parce qu'au démontage, on sait qu'il y a des choses parfois qui peuvent un petit peu souffrir du transport ou ce genre de choses, mais c'est plus économique pour vous et puis vraiment plus écologique et plus maîtrisé pour nous. oui, une autre question complémentaire, Eva, merci. Mm. Et en fait, oui, c'est un mix des deux. J'allais compléter la réponse d'Aurore aussi en précisant que avec la même méthodologie, la même approche, même expertise stand et notre bureau d'études, on raisonne souvent aussi de façon kit de tournée, c'est-à-dire que pour du marketing opérationnel terrain, alors ça peut être sur un salon avec un stand fixe, mais aussi de façon beaucoup plus modulaire, avec, comme je le disais, une réflexion plus de l'ordre du kit de tournée qui va se déployer dans des lieux qui ont tous des contraintes différentes. Donc, c'est ce qu'on fait beaucoup, notamment avec Aurore. Elle en parlait quand il s'agit d'aller en région, forme de roadshow ou autre. Donc, nous, je dirais peut-être pour conclure sur cette question, je le mettais sur la slide un peu plus haut. On est là aussi pour trouver des solutions, être facilitateur. C'est une agence telle que nous, même s'il y a des expertises très particulières et spécifiques, nous faisons du sur-mesure. C'est notre métier. Donc, on est là pour répondre à un besoin, quel que soit son budget, essayer d'apporter la meilleure solution. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, mais en tout cas, on est là pour ça. Et Je crois que pardon, je précise pour votre dernière question, les stands sont stockés chez notre menuisier partenaire et pas chez le client. Après, ça dépend, je pense, des besoins, mais nous, généralement, on nous demande plutôt de nous en charger. ouais, mais effectivement, merci. Alors, on va avancer puis conclure parce qu'on arrive au bout. Euh, je surveille hein, s'il n'y a pas d'autres questions complémentaires. Euh, alors, quelques éléments de synthèse. Encore une fois, vous allez avoir l'enregistrement et puis donc la présentation associée. Côté mythologie, effectivement, on veut insister sur ce conseil, ce rôle de conseil en amont. Nous, c'est un constat qu'on fait hein, avec Aurore, avec l'équipe, c'est que qu'il s'agisse d'un industriel majeur ou d'une entreprise de taille intermédiaire, les cahiers des charges sont voilà, de plus en plus évolutifs et donc on est sollicité en amont pour même des questions sur quel type de salon se prête au mieux donc aux besoins de tel ou tel BU et comment aborder le sujet. Bon, et après, bien sûr, cette capacité d'accompagner de façon globale sur toute la conception, donc toute la phase en amont, pendant et après. La partie innovation, avec Aurore, on veut la mettre aussi en avant parce que là aussi, c'est peut-être l'intérêt d'avoir ce bureau d'études intégré, cette prestation stand intégrée, mais cette casquette d'agence événementielle, où on va essayer parfois même
de challenger un peu le brief et puis de vous apporter des idées innovantes dans la manière d'animer les publics et puis dans les outils qu'on va utiliser également, selon que ce soit qu'il y ait un besoin d'être peut-être plus techno ou voilà, en tout cas d'avoir un point de différenciation. Pour le côté facilitateur, on en a parlé évidemment, on est là pour ça. La vision événementielle globale, encore une fois, c'est pour vos équipes et puis vos publics cibles et d'être dans une réflexion qui soit vraiment holistique hein, et sur l'ensemble de votre roadmap. Bon, évidemment, le stockage reuse, on en a parlé et plus que jamais, on s'engage et on doit s'engager vers une réduction de l'impact sur les événements que nous produisons. Nicolas, je te laisse la main sur les quelques éléments de synthèse pour Caio. Oui, tout à fait, d'autant qu'il y a deux questions qui concernent un peu plus loin sur le ROI d'Emmanuel et Mélina sur en savoir un peu plus sur la solution. Alors, sur le ROI, hein, on va laisser le côté investissement. Le côté investissement, vous le maîtrisez, et comme l'expliquait Mythologie, une précision, on ne l'a pas précisé, il y a encore quelques semaines, avant les awards, on ne se connaissait pas avec Mythologie. Donc, c'est vraiment, c'est aussi tout l'intérêt de la démarche, c'est d'apprendre à connaître un partenaire. Et bien évidemment, on voit qu'il y a une synergie possible entre nos activités, puisque l'on va dans le même sens, qui est de satisfaire l'exposant et que le salon, l'exposition, dans le cas des salons sur lesquels nous pourrions travailler ensemble, donc de les satisfaire. Sur la partie investissement, on peut réutiliser optimiser l'investissement par la réutilisation de stands, le stockage, etc. Sur la partie mesure, c'est comme toutes les mesures, c'est-à-dire que dès que l'on mesure, l'on s'expose aux résultats de cette mesure. Donc, on pourrait avoir l'impression qu'on a rencontré 10 000 visiteurs sur un salon. Et une fois que l'on mesure, on s'aperçoit qu'on en a rencontré 200, 300, et c'est dans la durée. Donc, l'accompagnement annuel que l'on propose chez Caio prend son intérêt pour des exposants qui font plusieurs salons, de pouvoir les accompagner dans la durée. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, de mesurer dans la durée également derrière. Donc tout ça, on pourra en parler si vous voulez, que l'on discute par la suite de ces différentes questions. On sera disponible pour en parler. Mélina, très rapidement, la solution, c'est une application. Donc, il y a une partie applicative qui est iOS, Android et Windows, qui va permettre de collecter, de scanner des badges, des cartes, de qualifier les besoins, tout ça connecté à un CRM, enrichi ou pas en fonction des options que vous activez. Des plateformes, des landing pages d'inscription à des rendez-vous, des choses comme ça. Tout un dispositif qui peut être mis en place pour vous permettre de récupérer un peu plus de data, encore une fois, qui est la vôtre. Donc, attirer des visiteurs, capturer les leads, qualifier les besoins précis des projets pour pouvoir les traiter, les mesurer, remonter toutes ces informations, donc, et traiter les demandes, surtout pas laisser des demandes non traitées après un événement. C'est le pire des retours sur investissement que d'avoir attiré du visiteur, d'avoir un très beau stand comme vient de le démontrer Mythologie avec le stand NJ qui démarque des stands alentours, et de derrière avoir des équipes commerciales ou marketing qui ne traitent pas les leads. Nurturer ces leads, leur ramener du contenu, donc contenu qui peut être fait avec votre agence en amont pour derrière les informer, créer un événement sur l'événement, envoyer on parlait de live tout à l'heure, de rediffuser ces lives, d'avoir toute cette politique de nurturing. Et je vais rendre la parole. N'hésitez pas vous aurez dans le mail que l'on vous enverra la possibilité de faire un audit gratuit. On vous monte un projet, vous testez, vous voyez l'application, et nos équipes 100% françaises seront là pour vous accompagner et répondre à vos problématiques. Merci Nicolas. Effectivement, il ne faut pas hésiter à tester la solution. Voilà, en synthèse, avant de nous quitter, voilà, ce qu'on veut mettre en avant, peut-être ce qu'il faut retenir, c'est ce combo Mythologie et Caio. Donc, la garantie d'un stand efficace avec notre expertise pour vos équipes, vos publics cibles, et puis avec des indicateurs clés, de l'analytique. C'est important pour vous, équipe communicante, voilà, pour les budgets que vous engagez. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Je crois qu'on était pas loin d'une trentaine. Donc merci beaucoup. Bonne fin de semaine, beau week-end. On espère poursuivre la conversation
quand vous le souhaitez. On est là pour ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.